Bonjour et bienvenue à une autre émission de Divinons avec Tonton. Allons-y. Protection, évidence. Voilà. Nettoyer l'espace énergétique autour de nous. S'assurer d'avoir une bonne lecture positive et optimiste. Voilà. Tiens, mes plantes, vous autres aussi un petit peu. Ça va faire du bien. Bon. Et voilà. C'est fait. Alors maintenant, on va inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges de notre Père à se joindre à nous, afin de nous amener un message positif, constructif, message dont nous avons besoin pour la semaine qui s'en vient. Au moment où j'enregistre ça, on est samedi avant midi, le 15 mars 2025. Alors c'est pour la semaine qui va commencer avec la fête de la Saint-Patrick. Je sais pas si vous fêtez cette fête-là. Moi non, mais je sais qu'il y a des gens qui la fêtent et c'est excellent. Ça fait une fête de plus dans l'année, on est content. Alors, on va commencer par tirer les deux cartes d'un cymbolon, les deux côtés d'une même médaille, et regarder l'énergie cachée ensuite. Une carte s'il vous plaît pour les deux côtés du cymbolon. Une carte s'il vous plaît pour commencer. Une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Merci. On a la carte le dépit. Et une carte maintenant s'il vous plaît pour le deuxième côté du cymbolon. Une carte. Merci. On a la culpabilité. Et l'énergie cachée. Le départ. D'accord. Allons voir ce dont on parle ici. Page 36. Le dépit, comme première carte. Le dépit ici, ça nous parle du problème. Tu souffres de maux de ventre, un petit enfant en colère se déchaîne en toi, te donne des coups de poing car il voudrait sortir. La terre entière est méchante et s'est apparemment liguée contre toi. Accepte donc d'être pour l'instant un petit enfant, encore loin de l'adulte raisonnable. D'accord. Page 59. La culpabilité. Comme deuxième carte, ça nous parle de la recherche de solutions. Dans tous les cas, la culpabilité est inévitable. Quelle que soit ta décision, tu vas blesser quelqu'un. Une seule chose pourra t'aider,
avouer. D'accord. Et notre énergie cachée, page 72, le départ. Comme dernière carte, ça parle du bout du chemin. De nombreux départs t'ont appris que la sécurité ne se trouve pas sous des formes matérielles. Tu acceptes la liberté et le changement d'attache, le rythme naturel du flux et du reflux, les liens et l'abandon, tout a son heure et sa place. Ça me donne une énergie de fin de relation, de fin de relation amoureuse. C'est pas une énergie particulièrement plaisante. On va continuer à creuser un peu la question pour voir s'il n'y a pas du positif et du constructif qui va sortir de ça. C'est sûr que le départ d'aller vers le changement en général, ça peut amener du positif. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas aller tout le temps vers du changement extérieur à soi, mais bien effectuer les changements à l'intérieur d'abord et avant tout. Ok. Ouais. On va aller puiser dans l'oracle du karma, voir qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le chemin karmique lié à ce symbole. Donc une carte s'il vous plaît pour le chemin karmique. Une carte s'il vous plaît pour le chemin karmique. Merci. Là, la flamme de la transformation. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie cachée ici? On a l'œil de l'intuition. D'accord. Allons-y pour voir de quoi il est question avec ces deux cartes-là. La flamme de la transformation. Je sens une énergie présente ici, alors on va aller avec présent. Actuellement, vous êtes peut-être en train de vivre une période intense de changement et de transformation. La flamme ardente vous invite à embrasser le changement, à laisser brûler les vieilles habitudes et pensées pour faire place à du nouveau. C'est un moment pour être courageux et permettre à votre vrai soi de se révéler. Conseil de la carte. Quand vous tirez cette carte, considérez-la comme un encouragement à lâcher prise de l'ancien et à accueillir le nouveau. La transformation peut être difficile, mais elle est nécessaire pour la croissance et le renouvellement. Acceptez le changement, travaillez avec lui et non contre lui, et regardez comment votre vie peut s'améliorer en laissant la flamme purificatrice vous guider. Cette carte est un puissant rappel du pouvoir régénérateur du changement et de l'importance de l'embrasser pour un progrès spirituel et personnel. Oui. Allons-y pour l'énergie cachée avec la carte numéro 15. Avec l'œil de l'intuition. Actuellement, l'œil de l'intuition suggère que votre intuition est particulièrement forte. Vous êtes invité à faire confiance à votre sixième sens et à être attentif aux messages subtils et aux signaux que l'univers vous envoie. Conseil de la carte. Quand vous tirez l'œil de l'intuition, c'est un signal pour aiguiser et honorer votre intuition.
Méditez, pratiquez la pleine conscience ou engagez-vous dans des activités qui éveillent votre conscience intuitive. Des activités qui éveillent votre conscience intuitive. L'œil de l'intuition est une célébration de la sagesse intérieure et de la capacité à se connecter avec une source de vérité qui transcende le concret et le tangible. C'est déjà une plus belle énergie ici que l'on sent. C'est bien. Ce que je sens ici, c'est que les cartes du karma ici nous parlent de cette transition de l'énergie cachée du départ. D'accord. Un petit trou normand. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus par rapport à ça? Une carte, s'il vous plaît, pour nous amener une précision. La clé qui sort, la clé qui nous parle de solutions de découverte de moments importants. Et l'énergie cachée. Le chien, ça nous parle d'amis fidèles, de loyauté. Ouais, ce que je sens ici, c'est que ces deux cartes, excusez-moi, viennent nous préciser cet éveil de l'intuition ou ce nouveau regard que vous avez sur votre intuition, sur la transformation de votre façon de percevoir le monde. Vous le percevez plus seulement directement par vos 5 sens, mais vous avez laissé votre intuition s'éveiller et vous la suivez de plus en plus. Et ce que l'on nous amène ici comme message, c'est que c'est vraiment la clé. C'est un moment important dans votre vie. Et les esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels, vont, à travers cette clé, pouvoir collaborer avec vous de façon plus directe et plus soutenue que par le passé. Et c'est une relation d'amis, de fidélité, de loyauté qu'il y a entre vous et vos ancêtres, vos guides spirituels. Donc c'est une très belle énergie que j'ai ici. Ça s'améliore de plus en plus, alors on va continuer à lire. Ok. Tarot de l'ère du Verseau. On va faire un tirage en clé. Qui va nous ouvrir la porte à cette intuition. Puisqu'il est question d'intuition ici, je trouve que c'est un tirage bien adapté. Donc, allons-y. Une carte, s'il vous plaît, pour
nous montrer ce qui est caché ou qui est réprimé. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est réprimé ou caché. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est réprimé ou caché. Ça, c'est une carte ou c'est deux cartes? C'est deux cartes, je vais les regarder. As de bâton, as d'épée. Peut-être pas que vous soyez collés ensemble, vous autres. On vous regarde, mais on vous prend pas. Je veux une carte, s'il vous plaît. Une carte pour ce qui est réprimé. Merci. On a 9 d'épée. Alors, ce qui est réprimé. Est-ce que ça paraît ici? Ah, okay. C'est pas mal là, le minimum. Parfait. C'est toutes les coller comme ça. Ce que vous réprimez, c'est vos inquiétudes, votre anxiété, votre sensation de manque de soutien ou de collaboration. Vous avez peut-être la sensation de faire cavalier seul. On va continuer avec une carte, s'il vous plaît, pour votre aspect féminin passif, la carte Yin. Merci. On a la 10 d'épée qui sort. Une carte de libération, de nouveau départ, de fin. Ce que je sens ici, c'est plus le côté libération. Libération dans le sens de libération karmique, libération. Je serais pas surpris de voir la carte de la justice sortir plus tard. On va continuer. Une carte, s'il vous plaît, pour le côté yang, l'aspect masculin actif. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a le hiérophante, la hiérophante, le hiérophante, dépendamment de quel tarot on lit. Votre côté masculin qui nous parle d'être un canal pour les esprits, de tradition religieuse, de pensée de groupe, C'est un peu surprenant, on aurait plus tendance à percevoir ça comme une énergie féminine au départ. Puis la carte d'énergie qui est supposée nous parler d'énergie féminine a une énergie que je sens un peu plus masculine, sauf du côté libération, que je sens plus du côté féminin, mais le côté fin nouveau départ, mettre fin aux choses puis recommencer quelque chose de nouveau, c'est comme... je perçois ça un peu plus comme masculin. Il y a une drôle d'inversion ou un lien de boucle entre ces deux aspects-là chez vous, l'aspect masculin et l'aspect féminin. On va continuer avec une carte de la méditation, ce à quoi il faut réfléchir. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, le roi de bâton, qui nous parle d'audace, d'inspiration, de leadership. Prendre le taureau par les cornes. Alors, peut-être que ici, ce qu'on veut vous dire, c'est pour réussir à sortir de cette anxiété, de ces inquiétudes, il va falloir que vous preniez le taureau par les cornes, que vous y allez avec le leadership que vous êtes capable d'avoir envers les autres. Et il faudrait l'appliquer envers vous-même également. C'est peut-être plus difficile
lorsque vous avez à le faire envers vous-même que pour les autres. Ça fait partie peut-être de la problématique que vous avez à surmonter. On va y aller avec une carte maintenant pour l'intuition dans le corps. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le corps. Merci. On a la carte de Pentacle qui nous parle de sécurité matérielle, d'attachement, d'équilibre financier. C'est bien qu'une carte de Pentacle sorte sur la carte qui nous parle du corps, c'est le côté matériel. Donc le lien ici est assez fort. Équilibre financier, stabilité matérielle. On peut comprendre une certaine stabilité dans votre corps, dans votre santé. C'est bien, c'est bien. Allons-y maintenant pour une sixième carte, l'intuition dans votre cœur. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le cœur. Merci. Dans l'intuition du cœur, on a la 5 d'épée qui nous parle de réflexion, de victoire amère, de conséquences. C'est une carte un peu de rumination, de... Ce que je sens ici, c'est que votre tête prend le dessus sur votre cœur pour essayer de faire du sens à ce que vous avez vécu, aux émotions que vous avez vécues. C'est peut-être votre façon de réussir à les comprendre pour pouvoir mieux les accepter. Dans tous les cas, la 5 d'épée ici, en position sur votre cœur, ça nous parle d'une émotion qui va demeurer transitoire, dans le sens de vous êtes en train de réfléchir, d'analyser votre ressenti, mais vous ne resterez pas sur ce ressenti-là. Vous y réfléchissez pour pouvoir passer à autre chose, pouvoir changer ce ressenti-là. Allons-y pour une 7e carte qui va nous parler de l'intuition dans votre être. L'intuition dans l'être. On a la 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle qui nous parle d'indépendance financière, d'accomplissement, de satisfaction. Quand on parle d'intuition dans votre être, on parle de... Votre être, c'est la réunion de votre cœur, de votre tête, de votre âme. C'est cœur, tête, esprit. C'est une très belle carte. C'est une belle énergie. C'est une belle amélioration aussi par rapport à notre signe d'épée juste avant. On va y aller pour une dernière carte, une 8e carte qui va nous parler de votre compréhension consciente. Une carte, s'il vous plaît, pour la compréhension consciente. Merci. On a la 3 d'épée qui vient ici nous ramener et nous faire comprendre la 5 d'épée qui est en dessous, qui est votre mentalisation de votre émotion. Ben là, on la voit, votre émotion, dans votre conscience. Ça nous parle de douleur émotionnelle, de triste réalité, mais aussi de guérison. Je sens vraiment ici l'énergie de cette 5 d'épée où vous êtes
en train d'utiliser votre mental pour guérir votre cœur. Mais ce que l'on nous amène comme message ici, pour complémenter ça, c'est que c'est bien beau utiliser votre esprit pour guérir votre cœur, mais la guérison passe par votre cœur et non pas par votre esprit, par votre réflexion. Donc, il faut succomber à vos émotions, pas dans le sens de les écouter puis faire ce qu'elles demandent de vous. C'est pas succomber à nos émotions comme si c'était un désir auquel on succombe, mais dans le sens de se laisser aller à les sentir pleinement, les laisser vivre complètement en nous sans essayer de les étouffer, puis en les laissant vivre complètement, en les vivant vraiment. Une fois que l'émotion redescend, on peut, avec notre tête, la voir, la comprendre, l'accepter, comprendre pourquoi elle a été là, lui donner raison d'avoir été là. Dans le fond, l'émotion, quand elle monte, c'est un signal d'alarme. Elle veut nous amener une information que notre cerveau, que notre esprit réfléchi n'aurait pas eu. Sinon, alors... Oui, je sens vraiment une énergie qui veut vous amener à vous laisser aller, à finir de traiter toutes les douleurs émotionnelles latentes que vous avez, de ne pas les réprimer, mais de vous laisser les vivre pleinement, qu'elles soient, je vais dire qu'elles soient positives ou négatives, mais des douleurs émotionnelles, on les perçoit rarement positivement, tant qu'on n'a pas réussi à les accepter et à les comprendre. Alors, je sens que c'est là que vous en êtes. Je compatis avec vous. C'est pas un chemin ou un endroit qui est facile à être, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, comme la sensation de douleur. Si on met notre main dans le feu, ben si on n'avait pas eu la sensation de douleur, on aurait endommagé notre corps. Notre corps nous renvoie un signal pour nous dire « Hey, fais pas ça, ça fait mal. » Mais là, votre cœur vous envoie un signal. Alors, écoutez-le. L'énergie cachée. Ah, la 6 de Pentacle. De Pentacle qui nous parle de générosité, de partage, d'équilibre. Je pense que l'énergie qu'on sent ici, en énergie cachée, c'est l'énergie vers laquelle vous allez tendre, vers laquelle de laquelle vous vous rapprochez de plus en plus en traitant ces émotions réprimées, en pensant vos plaies intérieures, en acceptant qu'elles ont eu lieu, qu'elles ont eu leur raison d'être quand elles passaient, mais qu'elles appartiennent au passé et que vous vivez le présent. Et que ce présent mérite d'être vécu avec générosité, partage et équilibre. Ouais, d'accord.
Alors, on va terminer ce tirage ce matin avec une carte du tarot au Chosen pour venir nous amener sur cette énergie de la 6 de Pentacle et vers l'avenir. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Comment cette réparation et ce nouveau départ, comment ça va se traduire dans votre futur proche? Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler de ce futur proche. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de ce futur proche. Merci. Bon, votre futur proche est encore lié à la douleur. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Faites-vous-en pas, vous allez finir par passer à travers. Notre énergie cachée. La transformation. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer dans une épreuve qui vous semble longue et douloureuse, et elle l'est probablement également. Mais j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Cette douleur-là ne sera pas éternelle. Vous allez réussir à en sortir, à aller vers une énergie. Ici, on le voit avec la 6 de Pentacle. On le voit aussi avec la carte de la transformation, ce que vous allez en sortir. On va lire ensemble ces deux dernières cartes du tarot au Chosen pour avoir un peu plus de précision. La carte numéro 9. Bon, c'est pas l'épuisement, c'est la douleur, fait que c'est de l'autre 9. Il y a le 9 la paresse aussi, c'est pas celui-là, ça doit être l'autre 9. Ah, 9, la douleur. La douleur est un moyen pour devenir conscient. Pardonnez-moi. Ce n'est que lorsque la flèche transperce votre cœur et qu'elle vous blesse profondément que vous avez une conscience éveillée. Ainsi, quand la vie est légère, confortable et agréable, vous ne vous souciez de rien. Mais lorsqu'un ami meurt, une chance s'ouvre à vous. Ainsi, lorsque votre bien-aimé vous quitte, votre vie semble sombrer dans l'obscurité et vous souffrez de solitude. Vous avez tellement aimé cette femme et voilà qu'un beau jour, tout est fini. Elle s'en va. La douleur et les larmes qui s'ensuivent sont pour vous une occasion bénie de prendre conscience. La flèche fait très mal, mais elle est aussi utile. La nature d'une douleur n'est pas de vous rendre malheureux, mais de réveiller votre conscience. Quand votre fort intérieur s'éveille, vous arrêtez de souffrir. Bon, j'en ai des frissons. Commentaire. Les grandes souffrances ont un énorme pouvoir de transformation. Mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de notre douleur. J'ai l'impression de me répéter. Abandonnez-vous à la douleur, acceptez-la telle qu'elle, sans chercher un fautif et sans autocommisération. Carte Xi. 13 pour les intimes. J'aime bien prononcer les chiffres romains tout croche. La transformation.
Le monde du zen n'est pas un monde pour les croyants, mais pour des âmes courageuses qui peuvent renoncer à la foi, au, au scepticisme, aux convictions, à la raison et à l'intellect, pour incorporer tout simplement leur existence pure et sans limite. Le zen apporte une transformation énorme. Tandis que d'autres courants traitent de philosophie, le zen se consacre à la métamorphose et la transformation. Le zen est une vraie alchimie. Il vous transforme de vil métal en or pur. Cependant, vous devez comprendre son langage, non pas par la raison et le raisonnement intellectuel, mais avec l'amour de votre cœur. Vous pouvez aussi simplement écouter sans vous préoccuper de savoir si c'est vrai ou faux. Un moment arrivera où soudain, vous vous rendrez compte de tout ce qui vous a échappé au long de votre vie. Tout d'un coup, les 84 000 portes, telles que le nommait le Bouddha, s'ouvriront. Commentaire. Accordez à la douleur, aux soucis et aux problèmes leur existence. Acceptez les faits, la transformation, comme la mort arrive à son heure. Comme la mort, elle nous entraîne d'une dimension vers une autre. Je sens un double message ici. D'abord, la compréhension et l'acceptation de la mort. D'abord, la mort n'étant pas une finalité au sens où on l'entend dans le monde physique. Pour nous, la mort est finale parce que c'est la fin de l'existence tridimensionnelle de quelqu'un, de quelque chose, d'un être cher, d'une situation. Mais c'est une fin dans nos perceptions. Et il faut réussir à comprendre et à accepter que la mort, si c'est la mort d'une personne dont on parle, c'est la mort de son corps, mais pas de son âme. Il y a seulement une partie de qui on est qui disparaît quand on meurt. Et pour nous qui vivons dans le monde présentement, ça nous semble être la plus grande partie de quelqu'un qu'on perd. Mais dans les faits, c'est la plus petite partie que cette personne a été. Son incarnation physique. Son âme est bien plus grande et bien plus importante que la représentation qu'elle a eue dans ce monde ici. D'une part. D'autre part, l'autre message que je sentais arriver dans la lecture de cette carte de la transformation, c'est dans le comment on traite ou on ne traite pas nos émotions face à la mort. Que ce soit la mort de quelqu'un ou d'une situation ou d'un... Peu importe de quoi on parle ici, c'est le comment vous traitez cette émotion-là. Est-ce que vous la traitez? Est-ce que vous allez, avec votre réflexion, la mettre de côté? Ou est-ce que vous allez la vivre complètement pour l'accepter et lui donner sa raison d'être et pouvoir passer à autre chose? Ou est-ce que vous allez endormir cette douleur émotionnelle-là en allant vers l'alcool, la drogue, le comportement répétitif, parce que une émotion que vous percevez comme étant négative va peut-être être endormie temporairement en y appliquant un comportement négatif.
Exemple, consommer de l'alcool ou de la drogue, ou répéter des prières comme un robot. C'est une autre façon de rentrer dans des comportements compulsifs. Mais là, vous faites juste... C'est même pas mettre un pansement sur le bobo, c'est essayer de l'enterrer. Dans le fond, en faisant ça, vous êtes en train de vous imposer le cycle du deuil à vous au lieu de l'imposer à la réalité. C'est de vouloir vivre le monde à l'envers. Et dans cette façon de vivre, c'est pas vraiment une façon de vivre, c'est une façon de mourir plus rapidement à chaque jour et de ne pas vouloir accepter la leçon qu'il y a à tirer dans l'apprentissage du deuil. L'apprentissage du deuil, que ce soit pour la mort de quelqu'un, d'une situation, d'un événement, ça peut même être perçu ici comme la mort d'une émotion pour la naissance d'une autre émotion ensuite. Il y a peut-être un comportement un peu de masochisme si vous restez dans une douleur émotionnelle que vous voulez pas accepter puis finir de vivre. Vous faites juste, c'est comme l'étouffer, mais elle remonte tout le temps un peu, puis vous retournez l'étouffer, mais à un moment donné, vous faites juste l'étirer puis la vivre plus longtemps et vous empêcher d'aller vers une meilleure émotion ensuite. Alors, cette deuxième partie du message, qui est peut-être pas pour tout le monde, mais que j'étais guidé à vous amener tout de même, c'est de réaliser que vos émotions sont pas là pour vous punir. Vous n'avez pas à vous punir avec vos émotions non plus. Elles sont là pour vous avertir, pour vous donner l'information. Prenez l'information, regardez-la en pleine face, vivez-la, traitez-la, acceptez-la, et ensuite, laissez-la retourner par elle-même et pouvoir en saisir une nouvelle au passage. Mais si vous essayez de ne pas la traiter, de l'écraser, elle va nécessairement vous revenir en pleine face pour vous dire « Hey, j'existe. T'as beau essayer de me mettre dans ton ombre, dans ton subconscient, je vais revenir à ta conscience de temps à autre. » Et il est important ici d'en arriver à un point où vous tannez de garder le même comportement qui ne vous donne pas un résultat qui vous sert le mieux. Et vous êtes rendu à cet instant où vous êtes tanné de ce ou ces comportements qui ne vous servent plus. Et vous êtes rendu à l'instant où vous allez vers la transformation. Parce que cette transformation va vous amener un meilleur équilibre, un meilleur partage entre vous et votre environnement. Et je sens encore un retour de l'énergie ici de la clé du chien. Peut-être que vous êtes rendu à un point où ça serait important pour vous de demander l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Et si c'est difficile pour vous de le faire dans votre environnement, pour peu importe la raison, peut-être que vous ne pouvez pas défrayer les frais d'obtenir un soutien psychologique, peut-être que vous n'avez pas des amis en qui vous pouvez avoir assez confiance, peu importe la raison,
vous avez un ami fidèle auprès de vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, ces énergies qui sont partout autour de nous, qui sont en vous également. On ne les voit pas, mais elles existent, elles sont là et elles peuvent vous porter soutien. Vous n'avez qu'à leur demander, sincèrement. Et être prêt à faire votre bout de chemin également, parce que c'est vous qui êtes dans le monde 3D. C'est vous qui avez un corps pour agir. Alors, ils peuvent vous amener le soutien énergétique dont vous avez besoin, mais il faut que vous posiez les actions nécessaires à votre transformation. Voilà. Sur ce, j'espère que le message, bien que il a pu peut-être être un peu moralisateur, c'était pas ça le but. Moi, je suis le messager, je vous amène le message tel qu'il m'est dévoilé au fur et à mesure. Mais je pense que c'était quand même nécessaire. Peut-être que c'est pas ce que vous souhaitiez entendre, mais c'est peut-être ce que vous aviez besoin d'entendre. Alors j'espère que ça pourra vous être utile, que vous pourrez en sortir toute la sagesse dont vous avez besoin pour continuer d'avancer sur le chemin qui est vôtre et qui s'annonce un beau chemin. Je reste sur cette énergie qui me revient toujours en tête ici à la fin. Voilà. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne continuation sur votre chemin de vie et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Au revoir.